proposition d'anticiper la date des élections présidentielles et législatives à Madagascar, la commission électorale malgache a fait mardi cette proposition afin de sortir de la crise politique qui secoue le pays depuis fin avril. Patricia de Lille, la maire du Cap, deuxième ville d'Afrique du Sud, a été libérée ce mardi de son poste par l'Alliance démocratique. Le principal parti d'opposition l'a exclu de ses rangs, notamment pour faute professionnelle. Les résultats officiels des premières municipales démocratiques tenues dimanche en Tunisie sont toujours attendus. Pendant ce temps, des tractations ont démarré pour élire les maires de grandes villes, dont la capitale Tunis. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Patricia de Lille, la maire du Cap, deuxième grande ville d'Afrique du Sud, a été libérée ce mardi de son poste par l'Alliance démocratique. Le principal parti d'opposition l'a exclu de ses rangs, notamment pour faute professionnelle, a annoncé l'ADA. Les relations entre Patricia de Lille, qui dirige la municipalité depuis 2011, et l'ADA étaient exacerbées depuis plus d'un an. Reportage. Plusieurs hauts responsables du Cap, ville très prisée des touristes, sont soupçonnés de mauvaise gestion et son ex-maire de grossière faute professionnelle et d'avoir manqué à son devoir, a expliqué le parti mardi. Mais la DA a justifié son exclusion en expliquant qu'elle avait elle-même annoncé sa volonté de quitter le parti. Lors d'un entretien accordé le 26 avril dernier à une radio, Patricia de Lille a 2 fois indiqué son intention de démissionner de la DA dès qu'elle aurait prouvé son innocence, a rappelé le parti dans un communiqué de presse. Or, selon les textes de la DA, un membre cesse de l'être quand il ou elle déclare publiquement son intention de démissionner, a ajouté le parti. Patricia de Lille a donc cessé d'être membre du parti, a-t-il conclu. Son exclusion signifie qu'elle perd avec effet immédiat son poste de maire du Cap. Elle a été remplacée par le maire adjoint de la ville, Yann Nelson, qui assurera l'intérim jusqu'à ce que la DA nomme son candidat et que le conseil municipal du Cap procède à l'élection du maire, a précisé une responsable du parti, Natacha Mazone. L'élection doit avoir lieu dans les prochaines semaines, selon elle. Patricia de Lille a réagi mardi en annonçant qu'elle allait saisir la justice afin de défendre son intégrité, estimant que la décision de la DA était injuste et anticonstitutionnelle. Son exclusion était attendue depuis des semaines. En avril, la direction de la DA avait voté pour le départ de Patricia de Lille de son poste de maire. Cette dernière avait répondu en posant avec des gants de boxe pour montrer qu'elle se battrait jusqu'au bout. Elle a aussi été vivement critiquée pour sa gestion de la sécheresse historique qui frappe le Cap depuis 3 ans. Insatisfait de la réponse de la ville à la crise, le chef de la DA, Moumsi Maïman, avait personnellement pris en main la gestion du problème en janvier. On reste avec les municipalités. Les résultats officiels des premières municipales démocratiques tenues dimanche en Tunisie sont toujours attendus. Pendant ce temps, les tractations ont démarré pour élire les maires des grandes villes en Tunisie, dont la capitale Tunis. Les électeurs tunisiens seront fixés mercredi quant aux résultats officiels issus des municipales. Lesquelles municipales ont été marquées par une abstention massive de plus de 66%. La mission d'observation de l'Union européenne conclut quant à elle que les élections en général se sont bien déroulées. Ces élections vont contribuer à enraciner la démocratie au niveau local et constituent vraiment un pas historique dans la réalisation de la décentralisation. Le scrutin a cependant été marqué par certaines faiblesses techniques et une participation assez modeste, dont il faudra tirer les leçons. Le scrutin s'est généralement déroulé dans la calme, malgré quelques retards et incidents causés par des défaillances logistiques. Dans presque tous les bureaux de vote qu'on a observés, les procédures ont été correctement appliquées. Le dépouillement y était conduit de façon transparente et le plus souvent consensuelle. Un éventuel bras de fer pourrait peser sur l'équilibre politique au niveau national qui repose depuis les scrutins nationaux de 2014 sur une alliance de circonstances entre Nida Tounes et Enanda. Cette question divise le parti, déjà soumis à de nombreuses dissensions ces derniers mois du fait d'une querelle de chefs.
Au-delà de ces municipales, les tensions dans chaque parti et entre les principales formations risquent de s'exacerber à l'approche des échéances électorales législatives et présidentielles de 2019. Proposition d'anticiper la date des élections présidentielles et législatives à Madagascar. La commission électorale malgache a fait cette proposition mardi afin de sortir de la crise politique qui secoue la grande île depuis fin avril. Reportage. La présidentielle et les municipales sont initialement prévues en toute fin d'année au Madagascar. Mais l'opposition malgache demande le départ du président Harry, élu fin 2013. Ce dernier n'a pas encore annoncé s'il allait ou non briguer un nouveau mandat. L'article 52 de la Constitution malgache donne la possibilité de tenir une élection anticipée. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a donc saisi cette ouverture. Si cette solution convient au gouvernement et à l'opposition, alors la CENI propose la date du 29 août 2018 pour le premier tour de l'élection présidentielle. On supplie les responsables politiques, quel que soit leur rang, et tous ceux qui sentent une responsabilité envers le pays et envers la situation actuelle, de se concerter pour prendre une décision dans les plus brefs délais et pour prendre toutes les dispositions afin d'instaurer le calme. Ça va être difficile pour nous d'organiser les élections si toutes les conditions ne sont pas réunies définitivement ce mois de mai. Ça va être difficile pour nous car nous avons perdu trop de temps dans des débats alors qu'on dit que l'on veut procéder aux élections. La commission a invité toutes les parties prenantes à la crise à discuter vendredi de ces nouvelles propositions. Dans le cas où des élections anticipées ne feraient pas l'unanimité, la CENI a proposé de les organiser le 28 novembre ou de les retarder au 29 mai 2019. Au Bénin, et après leur désignation il y a quelques jours par leurs collègues, les 9 députés mandatés pour représenter le Parlement au sein du Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI, COS-LEPI, ont prêté serment ce mardi 8 mai 2018. Ils rentrent ainsi officiellement dans leurs fonctions conformément au code électoral en République du Bénin. Les images. Malgré un retard de plusieurs mois, les nouveaux membres du Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI, COS-LEPI, ont finalement prêté serment. Les 9 députés, à raison de 5 pour la majorité parlementaire et 4 pour la minorité, ont été désignés suite à une injonction de la Cour constitutionnelle. Son président a d'ailleurs appelé aux membres la solennité de la mission à eux confiée. Le Bénin, on a plaisir à le dire, est un pays de paix et de concorde. Pour qu'il le demeure, votre rôle est essentiel. Votre responsabilité dans l'organisation satisfaisante des prochaines élections législatives de 2019 est pleinement engagée. Que jamais l'histoire ne vous rende comptable des dérives et des turbulences à même de provoquer le chaos dans notre pays. Prenant la mesure de l'immensité de la tâche qui les attend, au vu du timing extrêmement court, les députés, tous bords confondus, ont promis œuvrer dans l'intérêt supérieur du peuple béninois. C'est un moment de solennité, c'est un moment d'engagement, de responsabilité à assumer en fonction des dispositions de loi. Nous avons prêté serment sur la base des textes de loi, sur la base de la Constitution, et nous souhaitons vivement que la mission qui est la nôtre se déroule conformément à cette loi-là, conformément à cette constitution. Ce fut un moment d'angoisse pour les députés ainsi que la population béninoise. Mais aujourd'hui, c'est une réalité que cette commission vient d'être installée. Et je crois que d'abord, le mérite est celui du peuple béninois et à travers lui, ses institutions. Conformément à la loi, les 9 députés travailleront avec le directeur du service national en charge de l'état civil et le directeur général de l'INSAE, entendez, Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Ils seront donc au nombre de 11 à faire fonctionner le COS-LEPI pour l'actualisation du fichier électoral. Je le jure.
Affaire Atao Renouho Obeda, les avocats du député Aboubakar Baparapé et Alfred Bokov ont donné une conférence de presse à Cotonou. Ils se sont insurgés contre les intoxications dans les ennuis judiciaires de leurs clients, soutenant avec fermeté que tout est monté pour l'envoyer en prison en violation des tests de la République. Ils ont également expliqué que leur client est purement et simplement victime d'un acharnement politique caractérisé par les violations répétées de la Constitution, du droit de la défense et de la protection des données à caractère personnel du député mis en cause. Nous vous invitons ici à suivre Maître Aboubakar Baparapé, l'un des avocats du député Atao Mohamed Renouho, pour plus de précision. C'est un flagrant délit politique, anticonstitutionnel, en violation des droits d'un député couvert de l'immunité parlementaire. Si on voulait faire flagrant délit, mesdames et messieurs, dès la première poursuite, lorsque le juge statue, mais la loi lui permet de juger quelqu'un qui est en fuite, par défaut, et de décerner alors mandat d'arrêt contre lui. Lorsqu'il est pris, en vertu de cette décision, on l'amène à la prison civile. Ce qui est fait, c'est en violation de la Constitution. Donc nous sommes depuis près de 2 ans dans un état de non-droit. Il y a la Constitution qui est là. Lorsque ça avantage le gouvernement, bon, on prend un pas là, on dit bon, c'est l'état de droit. Mais lorsque ça ne l'arrange pas, lorsqu'une décision de la Cour constitutionnelle ne l'arrange pas, lorsqu'une décision d'un juge ne l'arrange pas, eh bien, on tape du poing sur la table et on met de côté. C'est ça, l'état de non-droit. Vous avez entendu le ministre de la Justice dénoncer la décision d'un juge pour dire que des sanctions appropriées seront infligées aux auteurs de tels actes. De quel acte il s'agit? Ou bien un juge n'a plus le droit de rendre une décision. Mais si quelqu'un n'est pas d'accord, eh bien il fait appel. On ne va plus revenir dans le même dossier pour dire bon, comme l'autre juge a fait mal là, on va trouver une chose. Cette fois-ci on dit infraction douanière et puis flagrant délit. Non. En Guinée équatoriale, la Cour suprême a confirmé la dissolution du Parti citoyen pour l'innovation. Il est reproché au principal parti d'opposition du pays d'avoir porté atteinte à la sécurité de l'État. Reportage. Accusé d'avoir participé à des actes de violence avant les élections de 2017, le Parti citoyen pour l'innovation, la principale formation politique d'opposition en Guinée équatoriale, est interdite dans le pays selon la Cour suprême. De longues peines d'emprisonnement à l'encontre de 21 de ses membres ont aussi été confirmées. Seul le mouvement contestataire qui siège encore au Parlement, le Parti citoyen pour l'innovation a été dissous le 26 février dernier par le tribunal de Mongomo. Le même tribunal avait jugé 147 de ses militants et condamné 21 autres, dont l'unique député élu du parti à 30 ans de prison pour sédition, désordre public, atteinte à l'autorité et blessures graves. Des condamnations intervenues à la suite de violences qui s'étaient produites pendant la campagne pour les législatives de novembre 2017 dans la ville d'Akonibé, fief du leader du Parti citoyen pour l'innovation, Gabriel Nse Obiang Obono. Par ailleurs, un avocat du Parti citoyen pour l'innovation a qualifié la décision du tribunal tombée ce lundi de honte. En janvier dernier, le gouvernement a déclaré qu'il avait déjoué une tentative de coup d'État menée par des mercenaires. Le président nigérian Muhammadu Buhari s'est de nouveau rendu ce mardi au Royaume-Uni. Il y est allé pour des raisons médicales, nous apprendons. Pour la 4e fois depuis son arrivée au pouvoir en 2015, le président Muhammadu Buhari a quitté la capitale nigériane ce mardi pour un voyage médical de 4 jours au Royaume-Uni. L'annonce de ce voyage a été faite par le chef de l'État lui-même sur son compte Twitter. La semaine dernière, Muhammadu Buhari s'était déjà arrêté à Londres lors d'une escale technique au retour des États-Unis où il a rencontré le président américain Donald Trump. Buhari, qui a déjà passé plus de 5 mois à Londres l'année dernière pour être soigné d'une maladie non communiquée au grand public, devrait rester 4 jours dans la capitale britannique et être de retour le 12 mai. Pour rappel, en 2017, Muhammadu Buhari a passé plus de 4 mois hors du Nigeria.
Et lors de son long séjour à Londres, son entourage ne cessait de déclarer qu'il était en pleine forme, alors que lui-même avait affirmé n'avoir jamais été aussi malade. Ce sera donc tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous en notre compagnie. Au revoir.